Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va du feu de Dieu. Cette semaine, on se retrouve pour parler des launches et des nouvelles livrées de 2023 en Formule 1, puisque sur les 2 dernières semaines ont eu lieu tous les reveals des nouvelles livrées. Et je vais me faire un plaisir de faire un petit récap avec vous, vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et surtout avoir mon classement de mes livrées favorites. Dans un premier temps, il faut sachez qu'on fait un test au niveau du son, puisque j'ai deux petits micros maintenant. Et je crois que je suis encore perplexe à l'heure où je vous parle. Donc on verra quand je l'aurai monté si je suis toujours perplexe. Et s'il y a un problème ou un truc à gérer, on verra avec Monsieur Poisson. Parce que c'est un cadeau de Monsieur Poisson. Donc quand j'aurai retrouvé Monsieur Poisson, on gérera avec lui. Hein. Ok, on va faire par ordre chronologique de sortie. Tout d'abord, la As est sortie. Elle est sortie le 31 janvier. Elle s'appelle la VF23 de mémoire. Et concernant le launch, il n'y en a pas eu. Le launch, c'est la cérémonie de lancement en fait de la voiture. Et il n'y a pas eu de launch. Donc on a juste eu des photos sur Twitter. Moi, je regardais les lives sur le Twitch de Canal Plus Sport. D'ailleurs, vous étiez nombreux à écrire l'équipe avec les petites étoiles. C'était trop mignon. On a bombardé les commentaires du Twitch de Canal Plus Sport. Il n'y avait que ça. Il n'y avait que nous. Vraiment partout, il n'y avait que nous. En ce qui concerne mon avis sur la voiture, du coup, puisque là, on peut parler que de ça. Les couleurs sont belles, elle la rend plus agressive et c'est une belle voiture en soi. Franchement, on peut pas dire que ce soit une voiture qui n'est pas belle. Par contre, l'aileron avant, il est moche. L'aileron d'avant, il est moche avec le gros logo MoneyGram dessus. Et alors, ils ont essayé sur le bout du nez de faire la jonction entre le rouge et le blanc, le truc qui délimite, qui fait comme ça, pour suivre l'aileron, sauf que c'est mal fait, il n'y a pas d'idée, enfin, c'est pas possible. Le halo, il est doublé en noir et en blanc et je trouve ça ultra joli. C'est le détail qui fait vraiment que le mid de la voiture soit vraiment vraiment beau. Elle paraît quand même globalement plus haute et plus large que la voiture de 2022, donc à voir ce que ça va donner sur piste. Mais moi j'ai très hâte de voir ça. Et sur piste, elle est incroyablement belle. Désolée, mais elle rend de ouf sur piste. En ce qui concerne les combinaisons des pilotes pour la saison, le blanc, qu'est-ce que c'est classe sur cette combi-là. La combi est très très classe. Les sponsors sont très voyants, mais je trouve que ça va. C'est pas, on verra plus tard, il y a des. Non, là ça va. Et elle va bien aux deux pilotes, parce qu'il y a des combinaisons, elles n'ont pas été faites pour les deux pilotes. Ensuite, le 3 février a été dévoilée la RB19, la nouvelle voiture de Red Bull. En ce qui concerne le launch en lui-même, il y en a bien eu un. La première vidéo qui a suivi le décompte était incroyable. Une bonne réal, une bonne vidéo, des bonnes images, des bons effets spéciaux. Franchement, c'était très très bien. Un lunch beaucoup trop long. Même si on a vu Verstappen sourire et qu'on a vu Ricardo nous manquait. Et je pense qu'il va nous manquer dans la saison. Mais le lunch était beaucoup trop long. Par contre, le lever d'écran était très stylé à la fin. Mais un lever d'écran pour voir la même voiture que depuis 2016, souffle. On souffle 1 heure de launch pour la même voiture que 2016. C'était beaucoup trop. Ça reste une jolie livrée avec une voiture très agressive, mais je l'aimais déjà avant, donc je l'aime toujours maintenant, même si je suis toujours très déçue à l'heure actuelle. Un bleu marine presque noir qui me fait rêver la nuit tellement il est beau et j'adore les livrées foncées. Vous savez, si vous avez suivi les TikTok et les lives TikTok qui ont suivi cet événement. D'ailleurs, le TikTok, il est là. On n'hésite pas, on y va, on follow. Voilà, on suit, on y va sur TikTok. Je trouve que le nez fait moins grossier que l'année dernière. On a un nez quand même et des couleurs qui ont été mises de façon à ce que ça rende la shape plus fine et ça, c'est très appréciable. Et je suis très déçue que l'aileron arrière, il y avait marqué Red Bull avant et je suis très déçue que ce soit le nom d'un sponsor maintenant. Donc, beaucoup de déceptions dans cette voiture, même si ça reste pour moi l'une des plus belles livrées de Formule 1 qu'il existe, au moins cette année. Je suis déçue. Je ne peux pas sauter de joie, mais elle est trop belle, quoi. Elle est trop belle. En ce qui concerne la combinaison, elle aussi est semblable. On n'allait pas changer une équipe qui gagnait visiblement. Je la trouve très bien. Je la trouve, ouais, je l'aime toujours autant. À part l'énorme logo Oracle Red Bull là qui prend tout, on ne voit que ça. Je trouve ça encore très grossier et très mal stylisé. Mais bon, c'est une combi qui nous a ramené un double championnat du monde, alors pourquoi pas continuer de la sorte. Le 6 février, nous avons eu la FW45, la nouvelle livrée de Williams. Je te dis ce que j'en ai pensé. Le launch en lui-même était cool. La vidéo est magnifique au début. Un dynamisme fou. Tout le monde n'a pas réussi à faire une vidéo promotionnelle aussi belle que ça, je tiens à le dire. Et les pilotes qui font découvrir la voiture et qui viennent avec juste la voiture, c'est un très très grand oui. Moi j'ai adoré ce launch. En ce qui concerne la voiture, le bleu est incroyable.
incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup trop de sponsoring, dont Duracell. Et cette pile Duracell en haut de cette voiture, je suis mitigée entre j'adore et l'idée est ultra originale et je déteste pourquoi est-ce que vous m'avez fait ça, quoi. C'est pas possible autrement. Donc, je suis dans un entre-deux de savoir si oui ou non cette pile me plaît. On verra dans la saison, mais pour le moment, je suis très mitigée là-dessus. Les jantes sont travaillées et je les trouve belles, les jantes. Franchement, très joli petit point. Les losanges sur le côté de la Williams sont mieux intégrés que l'année dernière. Je trouve que c'est plus la shape de la voiture et je trouve ça bien, bien mieux. Mais elle ressemble forcément beaucoup à celle de 2022. Là-dessus, bon, c'est pas. On dit ce qu'on en pense, mais elle est belle, mais. En ce qui concerne la combinaison des pilotes, elle est simple et efficace. Hein. On va pas aller chercher plus loin. Elle va très bien aux deux pilotes. Par contre, les deux stickers Gulf qui nous ont collés là, on dirait un mec qui s'amusait avec des autocollants à coller partout dans le garage. Gulf, c'est quand même le sponsor de Williams cette saison. Peut-être pu faire autre chose, quoi. Un petit Gulf ici, en orange, juste avec l'écriture, mais c'est deux autocollants moches, quoi. Le lendemain, le 7 février, nous avons eu le reveal de l'Alfa Romeo, appelé dans le jargon la C43. Le launch, parlons-en, j'ai trouvé le plateau sans intérêt. On aurait dit un plateau d'une émission politique que personne ne regarde le soir à 23h30 tous les dimanches sur une chaîne secondaire. Il y a eu un leak de la voiture pendant le direct. Genre derrière, ils étaient en train de parler, il y avait des images de la voiture qui tournaient. Il n'y avait pas eu de lancement, il n'y avait rien eu. Et la vidéo du lancement était jolie, disons-nous jolie. C'est pas le meilleur launch, quoi, vous l'aurez compris. En ce qui concerne la voiture, elle est incroyable. Elle est grave agressive, elle est intéressante parce que je la trouve très fine et très longue. L'aileron est plus carré qu'en 2022. Et finalement, en fait, quand on regarde bien la 2021 la 2022 par rapport à 2023, il y a juste le blanc de l'Alfa Romeo qui s'est transformé en noir. Alors ça, c'est aussi, et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a beaucoup plus de livrets noirs cette saison, c'est fait que le carbone qui sert à construire les voitures est noir et que la peinture rajoute du poids sur la voiture. Donc ils ont gratté en fait la peinture pour laisser apparaître une grosse partie de carbone et que ce soit moins lourd. Mais dans les réglementations, je ne sais plus combien il y en a, il faut qu'il y ait toujours un pourcentage de peinture. Alors ils essayent de jouer avec les règles. C'est pour ça qu'on a ce genre de livret qui, à la place du blanc, on retrouve le carbone. En ce qui concerne la combinaison, je la trouve très jolie, mais j'ai l'impression qu'elle n'a été faite que pour Bottas. Genre, je la trouve très très bien taillée pour Bottas, mais alors pour les autres, non. Le 11 février, les petits frères et petites sœurs de Red Bull AlphaTauri ont présenté leur voiture, la AT04. En ce qui concerne le launch, la vidéo promotionnelle au début était incroyable. C'était immersif, il y avait des effets spéciaux ultra bien maîtrisés, c'était très joli à la comme Red Bull il y a quelques jours auparavant. Ils finissaient la vidéo, il y a la voiture, il y a les deux pilotes et les manteaux derrière, boum, c'est fini. Il n'y a pas eu un pet de blabla, il n'y a pas eu un pet de. Il n'y a rien eu. Rien du tout. Donc j'ai pas compris, Julien Febro n'a pas compris. Je crois que c'est sur cette vidéo-là enfin sur ce live-là qu'il a appelé Hydro. Personne n'a rien compris à cette histoire, mais bon, tant pis. Tant pis, puisque la voiture est. La voiture est belle, mes aïeux, la voiture est belle. Le bleu tire un peu plus sur le gris qu'avant, il est moins fade. Le blanc est pas trop présent, mais il est utilisé aux bons endroits pour la rendre juste plus fine à l'œil visuellement, vous voyez. Le rouge, c'est un grand oui. Il est super bien agencé partout sur la voiture. Je trouve très très beau. J'avais des doutes en la voyant de profil, mais en la voyant de face comme ça, elle est magnifique. Et même en profil maintenant. J'ai un petit bémol par contre au niveau des jantes. J'ai pas compris ce qu'ils voulaient faire. C'est les Toupee Baby de leur tour. Aucune idée de pourquoi et comment, mais bon, va bene ma bella. La voiture semble plus ronde que celle de 2022. Je pense que c'est à cause des pontons, je ne suis pas sûre, mais pour moi la voiture me semble plus ronde. Et il y a une grosse différence avec l'aileron arrière que j'ai eu le temps de remarquer. Donc à voir si c'est pour de l'aérodynamisme ou si c'est pour copier un peu ce qui a été vu à droite et à gauche, parce qu'ils n'ont pas fait une bonne saison l'année dernière. En ce qui concerne la combinaison, je suis pas fan. C'est super cheap en fait. Et les photos promotionnelles de la combi avec les pilotes, je suis désolée, mais ils ont l'air mal à l'aise et coincés dans leur combi, quoi. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Le 13 février, nous avons eu deux reveals de livrées, dont en premier la livrée McLaren, la MC60, puisque c'est le 60e anniversaire de McLaren en Formule
C'était une jolie présentation pour les 60 ans, c'était un joli plateau, il y avait une très belle vidéo de l'historique depuis Bruce McLaren qui nous a tous fait pleurax et chialax un bon coup. Et la vidéo de présentation de la voiture en elle-même est juste incroyablement magnifique. En ce qui concerne la voiture après, bah, au premier abord, j'ai adoré la voiture. Au premier abord dans le lot, j'ai adoré la voiture et finalement, il y a du sponsoring de partout, des publicités de partout. Et Google, quoi. Il n'y a que Google partout. Et alors, les gens, déjà que c'était non l'année dernière, je suis désolée, JUF1, si tu passes par là, ma biche, je t'adore, hein. Mais les gens, c'est non. Les gens de Google Chrome, comme ça, c'est non. Même pas, c'est pas possible. Quand on compare la livrée de 2021 et 2022, quand on compare la livrée de 2022 et 2023, en fait, on se rend compte que c'est les mêmes. C'est juste qu'il y a de la peinture qui a été grattée et qu'à les endroits où on voit le carbone, bah, il y a du sponsoring maintenant. Par contre, on peut voir une belle évolution au niveau des pontons, entre autres. Un vrai travail aérodynamique, donc on va voir ce que ça va donner, mais elle peut faire peur cette McLaren et elle peut faire très très mal, très très mal. En ce qui concerne la combinaison, je la trouve très jolie, même si c'est pas ma préférée. Peut-être que si on avait mis du noir à la place du gris, ça aurait été une meilleure réussite, mais je la trouve très bien et je trouve qu'elle va super bien au pilote, by the way. Comme ça, voilà, aux deux pilotes. J'avais dit de livrer le 13, effectivement, puisque Aston Martin a sorti eux aussi leur voiture, la AMR 23. En ce qui concerne le launch, le plateau était vraiment petit et voulait faire un truc intimiste, je pense, mais au final, c'était juste gênant et malaisant en fait comme plateau, je trouve. Moi, j'étais pas à l'aise devant ce launch, vraiment pas. C'était très très long pour rien dire, à part le fait que maman veuille peut-être éventuellement voir un avenir avec Lorenz. Donc, si quelqu'un a le numéro de Lorenz Stroll, give me, give me, give me. La direction artistique à la fin était plutôt intéressante avec la fumée, les deux pilotes qui arrivent et les jeux de lumière quand la voiture est arrivée, mais bon, j'ai pas compris le launch. En ce qui concerne la voiture, je suis toujours très déçue. Enfin, en fait, j'adore cette voiture, je l'adorais l'année dernière, c'est une livrée que j'adore, mais c'est pas une voiture de champion du monde. C'est pas une voiture qui dit aujourd'hui on va tenter le championnat. Alors, il est vrai qu'Aston n'est pas dans le haut de file et même dans le mid-file, ils sont pas très bien placés. Mais ils ont pas la voiture qui a la prétention de dire cette année on va tout rafler quoi. C'était une voiture de rallye. Qu'est-ce qu'elle foutait là? La couleur de la voiture et les jantes sont juste incroyables. On peut pas dire autre chose. Je préfère l'aileron avant en noir que en vert de l'année dernière. Cette année, il est en noir. Je préfère, je trouve ça plus joli. Il y a une vraie différence de shape sur l'aileron avant, l'aileron arrière et les pontons par rapport à 2022. Donc en fait, la livrée esthétiquement reste la même, mais d'un point de vue mécanique, je n'y connais pas assez pour vous décrire tout ce qu'il y a dessus, mais d'un point de vue mécanique, on est sur quelque chose de très différent. Donc à voir ce que ça va donner vraiment et peut-être qu'ils vont faire mal, peut-être. En termes de la combinaison, je la trouve vraiment très jolie, même s'il y a beaucoup trop de sponsoring. Et est-ce que Fernando n'a pas maigri de ouf? Il s'est dit tout pour le coup, bientôt la retraite, je maigris pour être premier. J'ai pas compris. Le 14 février, la Scuderia Ferrari a présenté sa SF 23 sur un launch qui était super cool parce que c'était un launch où il y avait les tifosi, donc vraiment les fans et pas juste les mécaniciens. Les tifosi, c'est les fans de Ferrari pour les personnes pas ultra à l'aise avec la Formule 1 ici. Et en fait, le launch, c'était incroyable de se dire on va voir une voiture rouler, c'est les seuls qui font ça et c'est génial. Sauf qu'en fait, je trouve que ça a été gâché par le fait qu'on voit la voiture avant dans la vidéo. Ce qui fait qu'en fait, une fois que j'ai vu la vidéo, déjà qu'on a attendu super longtemps la vidéo, une fois que je l'ai vue, bah, j'ai juste genre coupé le live. J'avais pas envie de voir la voiture rouler, ça m'a saoulé. Tout avait été spoil en vidéo alors que il y avait les pilotes d'abord sur la première stage. Ensuite, on va sur la deuxième stage et on voit Vasseur, on se dit ok, c'est pour que les pilotes aient le temps de se mettre dans leur voiture et de partir rouler, tu vois. Que nenni, une vidéo pour spoil, trop nul. En ce qui concerne la voiture, j'aime pas vraiment. J'aime pas vraiment. Je crois que dans le TikTok F1, je crois que je n'ai vu que Hello aimer la Ferrari, il me semble. Genre vraiment l'aimer. Je trouve que le rouge est trop vif et que ça fait voiture en plastique. Je trouve qu'on dirait vraiment une voiture, genre une Hot Wheels que les gamins utilisent. Je n'arrive pas à l'aimer. Sur la piste, elle paraît un peu plus belle. Attention, on va voir ce que ça donne là à partir des essais hivernaux qui arrivent. Mais sur la piste, je la trouve un peu plus belle. On verra. Je préfère clairement celle de l'année dernière, à part pour les pontons qui ont l'air plus intéressants cette saison. Je préfère clairement celle de l'année dernière. Par contre, en ce qui concerne la combinaison, excusez-moi de vous dire, mesdames, messieurs, c'est une réussite.
C'est magnifique, c'est des traditions respectées, elle va très bien du pilote, je l'aime beaucoup cette combinaison. Avant-dernière livrée qui a été reveal, c'est la Mercedes qui a été reveal le 15. Je n'ai pas vu le launch, c'est le seul launch que je n'ai pas vu de la W14, parce que je suis au travail, voilà, et je n'ai pas recherché le launch depuis, parce que je n'ai pas le temps, clairement. Excusez-moi de vous le dire, mesdames, messieurs, cette voiture est un bijou. Cette voiture est incroyable. C'est clairement la plus belle livrée de 2023. Je vous le dis, je vous l'affirme, je vous l'assure. Incroyable. Je suis très fan. Je suis très, très, très fan. En termes d'unpopular opinion, puisqu'il y en a toujours quand on parle de moi, je préfère la voiture de George à celle de Lewis. Puisque là, je vous ai mis la voiture de George sur le côté, mais celle de Lewis, les chiffres sont jaunes et pas en vert Petronas. Et je la trouve beaucoup plus belle avec les chiffres en vert Petronas. J'aurais bien vu d'ailleurs cette ligne Petronas qui est sur le côté, vert Petronas qui est sur le côté, aller jusqu'au bout de la voiture. Ça aurait été, je pense, un peu plus joli, mais là c'est parce qu'il faut chipoter. Il semble avoir quelques différences sur l'aileron avant ainsi que sur les garde-boue. Peut-être que ça ne va pas lier au marsuinage qu'ils avaient l'année dernière. Et en ce qui concerne la combinaison, elle est vraiment classe et très belle. Il y a peut-être un petit peu trop de sponsoring, mais elle va très bien aux deux. Et enfin, le 16 février, nous avons eu la dernière livrée, celle de Alpine. Alpine qui est une écurie française et qui cette année a 2 Français derrière ses volants. Donc un truc un peu Frenchy. La voiture se prénomme la A523 et le launch a eu lieu en Grande-Bretagne. D'ailleurs, les influenceurs français qui étaient invités à Londres sont arrivés pile quand la voiture s'est reveal. Ils ont raté un peu le début. Donc en termes de launch, c'était assez décousu mais intéressant. Il y avait du beau monde qui faisait des interventions qui étaient intéressantes. C'était pas des interventions pour faire des interventions, c'était cool. C'était sympa la façon de voir les voitures. Je dis les voitures, vous allez comprendre. Avec l'écran qui se lève. Les vidéoclips étaient cool avec Gasly et Esti Bestie. Et mention spéciale pour Zidane qui est l'ambassadeur de Alpine cette année. J'adore. Ce qui concerne la voiture, gros unpopular opinion, je préfère la rose. Je la trouve plus belle. Donc la rose va courir pour les 3 premiers Grands Prix de la saison, puisque c'est le rose de BWT. Et ensuite, on part sur le modèle bleu et rose, qui a un peu changé. Le bleu, en fait, la couleur du bleu a changé, je crois. Je préférais celui de l'année dernière. Une petite diff au niveau des pontons et de l'aileron avant et arrière, mais c'est pas très très flagrant. Et je trouve que le rose est encore mal utilisé, quoi. Je trouve que la livrée n'est pas waouh. La livrée n'est pas waouh. C'est une livrée. Le rose pourrait être tellement bien utilisé, ça pourrait être tellement cool de voir une Formule 1 soit 100% rose comme on l'a au début et qui après change malheureusement, soit avoir une livrée où il y a beaucoup de rose mais qui est mieux amenée que sur celle-ci parce que là ça va pas quoi. En ce qui concerne la combinaison, merci parce que ça relève le niveau, elle va très très bien au deux pilotes et elle est très classe et très très belle. En ce qui concerne mon top 10, malheureusement en dernière position nous retrouvons l'Alpine, en 9e position la Ferrari, en 8e position la McLaren, en 7e position la Williams, en 6e position l'Aston Martin, en 5e position l'Alfa Romeo, en 4e position la Haas, en 3e position la Red Bull, en 2e position l'AlphaTauri et en première position la Mercedes bien évidemment. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces livrets et de ce launch en commentaire. J'ai hâte de voir vos top 10. Moi je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine l'équipe.